Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média, chargé de vous lire fidèlement cette chronique du docteur Anouar Cherkaoui. Ensemble, nous découvrons pourquoi la génétique médicale devient un enjeu de souveraineté sanitaire pour le Maroc et un pari décisif pour la médecine de précision. Rabat accueillera du 12 au 15 novembre 2025 le premier congrès marocain de génétique médicale. Ce rendez-vous marque un véritable tournant pour la santé publique nationale. Car la médecine génétique n'est plus un simple horizon scientifique. Elle est déjà le cœur de la révolution médicale mondiale. En 2025, les grandes puissances investissent massivement dans ce domaine hautement stratégique. Le marché global des thérapies géniques avoisine 11,4 milliards de dollars et l'ensemble du secteur, cell et gène thérapie, dépasse 25 milliards de dollars américains, avec une croissance annuelle supérieure à 20%. L'auteur affirme que le contexte international installe la génétique au centre de la révolution médicale, avec des montants d'investissement qui parlent d'eux-mêmes. Les objectifs affichés sont clairs: soigner les maladies rares, personnaliser les traitements grâce à la pharmacogénomique, développer l'édition génique et réduire la dépendance aux thérapies classiques coûteuses et parfois inefficaces. Dans ce contexte international, le Maroc ne peut rester simple spectateur. La médecine génétique relève avant tout d'un enjeu de souveraineté sanitaire. Grâce au séquençage de nouvelle génération et aux tests moléculaires ciblés, le Maroc amorce une transformation profonde du diagnostic. Les médecins marocains disposent désormais des outils permettant de détecter plus tôt les maladies héréditaires, certaines formes de cancer ou des prédispositions génétiques jusqu'ici invisibles. L'auteur ajoute que la souveraineté sanitaire prend corps grâce au séquençage et aux tests ciblés, changeant déjà la donne du diagnostic précoce. Le Moroccan Genome Project constitue une avancée historique. Les premiers résultats, avec plus de 27 millions de variants identifiés, offrent pour la première fois une base de données génomiques propre à la population marocaine. C'est un socle indispensable pour interpréter les tests, adapter les traitements et bâtir une santé publique sur des preuves qui reflètent la réalité génétique du pays. L'auteur pense que cette base génomique nationale devient l'outil de référence pour une médecine réellement personnalisée et adaptée au terrain. Ce congrès fondateur, organisé par la Société marocaine de génétique médicale, SMGM, indique professeur Karim Ouldim, mettra en lumière les dernières innovations mondiales, thérapie ciblée, intelligence artificielle appliquée à la génomique, cytogénétique de pointe. Il dessinera les contours d'une médecine de précision, plus équitable, plus humanisée, et surtout plus efficace. La génétique médicale constitue également un moteur économique puissant. Le Maroc a déjà engagé la réduction de sa dépendance aux importations de kits et de réactifs. Massir et Moldiag produisent localement des tests de diagnostic avancés, dont le kit HER2, dans le cancer du sein. L'industrie pharmaceutique nationale, avec Pharma 5 ou Cooper Pharma, s'oriente progressivement vers les biotechnologies et les biosimilaires. L'auteur souligne que l'innovation clinique s'imbrique à l'industrialisation locale, accélérant un véritable tissu biotechnologique national. Ce mouvement industriel crée des emplois qualifiés, stimule la recherche et positionne le royaume comme futur hub biotechnologique africain. Les enjeux éthiques seront au centre des échanges: protection des données génétiques, consentement éclairé, équité d'accès, formation des généticiens cliniciens. Le Maroc doit bâtir un cadre réglementaire robuste, compatible avec les standards internationaux, afin de protéger les citoyens tout en encourageant l'innovation. Les universités, les CHU et les centres de recherche jouent un rôle moteur. Les nouveaux cursus en bioinformatique, en pharmacogénomique et en éthique médicale préparent une génération de chercheurs et de cliniciens capables de porter cette révolution scientifique. L'auteur affirme que l'essor passe par l'éthique, la formation et un cadre réglementaire solide, pour conjuguer protection et innovation. Les biobanques nationales doivent être créées et se structurer. Les coopérations internationales doivent s'intensifier. Les premières applications cliniques doivent se multiplier. La médecine génétique redessine déjà toute la chaîne de valeur de la santé marocaine. Elle promet une amélioration majeure de la qualité de vie, une réduction des coûts à long terme grâce au dépistage précoce, et une montée en compétence de tout l'écosystème médical et industriel. Elle est la clé d'une souveraineté sanitaire intégrée, adaptée à un pays et à un continent où les maladies héréditaires représentent un défi constant. Le Maroc a choisi d'entrer dans l'ère génomique avec ambition et lucidité. Investir aujourd'hui dans la génétique, c'est garantir demain une médecine plus juste. C'est aussi placer le royaume parmi les nations qui ne se contentent pas d'importer l'innovation, mais la créent. Chaque gène devient un vecteur d'espoir. Chaque découverte,
un pas vers l'indépendance scientifique. Chaque patient, un acteur de son destin thérapeutique. L'auteur conclut que la génétique, structurée autour de biobanques, de coopération et d'applications cliniques, porte une promesse de justice thérapeutique et d'indépendance scientifique. Merci de votre attention. J'ai fait le maximum pour respecter à la lettre les propos de l'auteur, le Dr Anwar Cherkaoui. On se retrouve très vite pour une prochaine chronique, toujours avec la même exigence de clarté et de fidélité éditoriale.